Bon, merci à vous. On accueille désormais maintenant le projet Pick and Place avec Maxime et Nicolas du lycée Saint-Nicolas. Et tout à l'heure se préparera les deux speakers pour le projet BIM. Messieurs, un micro. 1, 2, 1, 2. Vous avez 100 secondes. C'est bon, on est prêt. Top chrono. Alors bonjour, on va vous présenter notre projet, le projet Pick and Place qu'on réalise dans le cadre de notre BTS CRSA. Ce projet a été réalisé par un groupe de 4 élèves, 2 dont Nicolas, mon collègue, sont occupés de la partie mécanique ainsi que du robot, et 2 dont moi sont occupés de la partie électrique et pneumatique. Ce projet devait répondre à une problématique, comment industrialiser un domaine qui ne l'est pas, le remplissage de palettes de jouets pour enfants. Projet dans lequel il y a peu de systèmes industriels rapides faits. Alors, on pourrait typiquement se demander comment ça fonctionne. Donc, c'est très simple. En fait, il y a des figurines de toutes les formes qui vont arriver en dessous une caméra située sous le robot en jaune ici. Cette caméra, elle va reconnaître la forme de la pièce. Et grâce à ça, le robot il va pouvoir savoir où placer cette pièce sur une palette située juste en face, avec les mêmes formes qui arrivent. Et le robot il va faire la même action pour les 9 pièces différentes. Et quand elle aura fini, la palette va s'évacuer et le cycle va recommencer. Avantage de ce projet, déjà un avantage économique certain sur la cadence. On peut imaginer que dans les conditions optimales, si l'aléatoire se passe bien parce que l'arrivage des pièces est aléatoire, ça sera 120 palettes par heure. Et l'autre avantage est que du coup, vu que c'est un système robotique, moins besoin de main-d'œuvre pour remplir les pièces. Également un avantage écologique, vu que nous avons repris un système existant et que nous l'avons modernisé, les nouveaux composants consomment moins d'énergie que les anciens. Donc la consommation globale d'énergie a été réduite. Maintenant, nous allons parler des futurs de ce projet. Alors pour le futur, c'est très simple, cette machine, ce système plutôt se situe... Bien joué. Bon, le futur sera peut-être à travers les réponses que vous donnerez au jury. Oui, on espère. J'ai bien aimé le petit coup de la parole que tu donnais aux copains à chaque fois. Le petit tic. Les petits tics, petit désolé. clin d'œil. Jury, on vous écoute. Donc, poursuivez votre exposé, justement, l'aboutissement pour du le projet. futur. Oui, pour le futur. Le futur, en fait, ce système, il est dans notre atelier au lycée et il restera pour les futurs élèves. Comme c'est de la robotique et que le secteur est en plein essor, ça leur permettra d'apprendre sur la robotique et voilà, de s'entraîner dessus. C'était pas une commande d'un client, c'est Non, un prototype qui est fait pour Saint-Nicolas. C'est un cahier des charges qui a été établi par nos professeurs. Merci. Non, mais il peut très bien être vendu dans le futur. Ouais, il peut très bien être commercialisé. Oui, très bien. Merci. De rien. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez rencontré des industriels du jouet? Pas du tout, non. On possédait déjà les pièces. Oui, voilà, on possédait déjà. Et si à un moment il y a un problème, il y a un système d'arrêt, comment ça se passe? Alors en fait, oui, il y a plusieurs sécurités sur la machine, dont l'ouverture des portes qui coupe absolument tout, car la robotique est régie sur plein de règles et beaucoup en sécurité surtout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a entouré le robot de cette structure. C'est pour la sécurité. Et voilà. Merci. Alors, j'ai bien apprécié votre présentation. On a fait quelques petits exercices et je pense que vous avez bien réparti entre vous qui dira quelle partie de l'information. Ça, c'était positif. On voyait que vous avez réparti les rôles. On voit qu'un participant a plus en tête l'objectif pédagogique, mais quelqu'un veut quand même vendre cette machine. C'était une proposition, pas forcément. Oui, non, mais c'est bien, c'est le but de l'exercice. Donc, j'ai bien apprécié le fait que vous avez donné des informations qui permettent de comprendre aussi les parties plus techniques. Margarita, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur leur positionnement Exactement. vraiment de part et d'autre de l'écran? Là, ils ont choisi un positionnement qui rassure le public parce que c'est clair, vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas trop été instable dans votre position physique, donc ça c'est rassurant. Et puis, comme tu as dit Anthony, la balle a été à chaque fois renvoyée, donc on regardait bien les deux présentateurs. Oui,
Ça, c'était positif. Merci. Oui, on a vu passer la balle même en fait. Vous l'êtes bien envoyé. Donc vraiment, bravo pour votre présentation. C'est clair. C'était très bon. Il vous a manqué un tout petit peu de temps, mais c'est l'intérêt des questions aussi. Ça vous a donné la possibilité de répondre. Et vraiment, félicitations. C'est une belle démarche. Alors après, je vous demande en 2 mots comment c'est commandé une machine comme ça. C'est quoi l'interface qui permet de la calibrer, de la faire fonctionner, etc. C'est le robot en lui-même. Le contrôleur du robot possède toutes les données une fois qu'on l'aura programmé. C'est de la programmation classique dans le contrôleur du robot et après, il gérera toute la machine. C'est pour quel type de marché, ça? Ça peut être pour de l'industrie classique de production de masse, production en série de masse. Ça, c'est on va dire un module qui peut être mis à plusieurs choses. Là, actuellement, les palettes, elles sortent sans rien. Mais on peut très bien imaginer ensuite, à la sortie, mettre une plastifieuse pour emballer. Et puis après, pareil, mettre un autre type de robot pour emballer et partir en expédition. Bon, très bien, merci beaucoup. Ouais. Félicitations à vous, beau projet. On accueille maintenant les deux Merci de votre speakers. écoute. Pardon? Merci de votre écoute. Je vous en prie.